Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix des Coteaux de la Seine, un handicap pour 4 ans et plus, sur la distance de 1600 mètres. Un lot plutôt intéressant avec des chevaux qui se détachent avant le coup. On va tout ça avec mon analyse. On attaque avec les bases et le numéro 1, Opalus Rod. Il obtient un score parfait sur cette piste de Saint-Cloud. Il a couru certes sur des distances plus réduites, mais il s'est déjà bien comporté sur le mile sur un autre hippodrome. Confirmé dans cette catégorie, je pense qu'il détient vraiment une première chance ici. Le numéro 5, Quartz du Houlet, il vient de bien courir à ce niveau-là, sur cette distance. Je pense qu'il devrait pouvoir confirmer ici sur cette piste sur laquelle il a déjà gagné. Le numéro 12, Cosmobo, c'est un cheval qui est vraiment à surveiller de près ici, jugé sur ses dernières sorties. En plus, il a tiré l'as à la corde, ce qui est pas mal du tout sur ce parcours. Il devrait pouvoir en profiter. Les opposants avec le numéro 15, Pandia Selene, elle a fait ses preuves dans cette catégorie-là et elle est sur sa distance également. Surtout, elle est compétitive, je pense, à cette valeur. Le numéro 13, Moutarde, sa dernière tentative n'est pas à prendre en compte. Je pense il vaut bien mieux que ça, évidemment, ce cheval-là. Il a fait preuve de régularité par le passé. Le numéro 10, Star Rock, il est à reprendre en confiance sur sa dernière tentative où il n'a pas été très heureux. Je pense que cette fois, il va tout donner. Et en plus, il va évoluer sur une distance qui lui convient. Le numéro 4, Bozio, on le connaît bien. Cet élément-là, on l'a déjà vu à l'œuvre dans des quintets. Il a la pointure, mais bon, ici, plus pour une place, certes, mais attention à lui. Mon coup de poker, c'est le numéro 14, Askitash. Il a tiré une bonne corde ici avec le numéro 9. Il devrait pouvoir s'en servir ici et en profiter. À mon avis, il a la pointure, peut-être plus pour une place, mais attention à lui. Les outsiders avec le numéro 8, Simply Striking, il lui faudra certes une piste un peu plus sèche pour pouvoir s'exprimer, ça peut être le cas. Et si c'est le cas justement, je pense qu'il est à suivre, il peut accrocher une belle place ici. Le numéro 9, Shielding, il est vieillissant, mais il peut encore rivaliser, surtout il a pas mal d'expérience, notamment sur ce tracé-là qu'il connaît, il peut encore briller. Surtout qu'en vieillissant, il semble que finalement les pistes lourdes ne soient plus nécessaires pour lui, il peut s'adapter. Le numéro 6, Zaya de la Plata. Alors un peu de mal à ce niveau, mais à l'issue d'un bon parcours, attention, une place est toujours envisageable. Le numéro 16, Il Famoso, il a malheureusement hérité d'une corde un petit peu délicate, mais bon, il va faire avec, et puis il doit aussi faire avec sa pénalisation reçue. Mais attention, dans une combinaison élargie, on ne va pas le négliger. Le numéro 7, Tumblr, il devra fournir son maximum ici. Il est à suivre plus dans un second choix, donc on va le glisser dans une combinaison élargie également. On termine avec les délaissés, le numéro 11, Marzouk, c'est pas évident à ce niveau, on a besoin de le revoir dans ce registre. Le numéro 3, Petit Pedro, il effectue une rentrée et il risque à mon avis de manquer d'une course, surtout face à des sujets déjà bien affûtés. Voilà, en plus je le préfère sur le sable, donc on va attendre. Le numéro 2, Célestin, il n'a pas une énorme marge de manœuvre à ce poids-là. Il court un petit peu rapproché également, donc je vais m'en passer. Voilà, on a vu un petit peu tous les chevaux de ce Quintet Plus de mardi à Saint-Cloud. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.